Salut! On se retrouve aujourd'hui pour la partie 4 du let's play de Wonder Boy in Monster World. Et c'est parti! Donc là j'ai repris juste avant, enfin quelques mètres entre guillemets avant là où je me suis arrêtée la dernière fois. Donc la dernière fois je me suis arrêtée... vous allez voir. Là, je me fais attaquer encore par les boules rouges. Je n'aime toujours pas ces fichues boules rouges, qui on ne sait pas ce que c'est censé représenter. Voilà, donc c'est là que je me suis arrêtée la dernière fois. Du coup, là, on tombe dans un endroit où il y a des flèches, enfin des trucs, des totems, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, qui nous lancent des flèches. Et qui ont des flèches qui descendent du sol et aussi du plafond. Et juste après, c'est un exemple de ce que je vous disais, que ce petit bonhomme là, voilà, qui peut trouver des pièces secrètes et que j'en avais pas fait la preuve moi-même. Bah maintenant si. Ota qui s'appelle. Je trouvais plus son nom. Donc Ota, il peut nous dégoter des pièces secrètes. C'est cool. Mais là, de toute façon, on arrive sur la fin de la partie dans ce village de nains. Donc on va plus avoir besoin de lui. Ah oui. Il nous dégote aussi. Il nous creuse des pièces. Enfin, il creuse le sol, il nous trouve des pièces. C'est cool. Donc, dans cet épisode-là, j'ai énormément galéré, en fait. J'ai tourné au total avant que je fasse le montage, donc le fichier non monté a duré à peu près 3 heures parce que j'ai tellement galéré. Le boss en fait que vous allez voir juste après, il était très compliqué. Enfin, je pense que c'est une question de méthode et j'avais pas la bonne méthode. Et du coup, je galérais de ouf. Et du coup, je suis morte plein de fois. J'ai recommencé plein de fois. Je me suis beaucoup frustrée. Au final, j'ai réussi, mais du coup, ça a été frustrant, quoi. Et ça aussi, ce passage-là, il était pas simple. Enfin, il est simple dans son concept. C'est juste que moi, j'avais pas compris qu'il fallait une séquence particulière et du coup, j'ai tourné en rond pendant pas mal de temps. Donc c'est juste après là qu'on va voir le boss. Du coup, vous allez pas forcément voir comment j'ai galéré parce que j'ai tout enlevé en montage. Donc vous allez pas forcément voir. Vous allez voir que je galère un petit peu, mais pas le fait que je suis morte plein de fois, quoi. Ouais, déjà là, je me fais toucher. C'est génial. Ouais, ce boss-là, il était chiant. Parce que faut agir dans une séquence. Faut, sauter 2 fois, je crois. 2-3 fois. Et faut surtout aller aller attaquer le boss quand là, les boules là, elles remontent vers le haut. Parce que sinon, tu te fais buter par par la boule, quoi. Voilà. Et moi, en fait, au début, j'avais pas compris ça. Enfin, j'y arrivais pas. J'ai pas des bons réflexes. Et du coup, je suis morte plein de fois. Et là, ce que vous voyez, c'est le fait que j'ai combattu ce boss plein de fois avant d'arriver à cette partie où j'ai réussi, à ce moment-là où j'ai réussi. Et du coup, vous voyez une certaine aisance parce que je l'ai fait plein de fois. Sans déconner, j'ai joué pendant une journée entière. Quasiment, ouais. Quasiment une journée entière.
Et là, t'as le stress qui monte parce que tu sais que t'as plus qu'un cœur et que tu sais que tu galères. Et tu te dis, si tu te fais toucher ne serait-ce que 2 fois, bah t'es mort quoi, et il faut tout recommencer. Et j'ai déjà recommencé 150 fois. Et là, coup de bol. Oh. Je la mets, oh non. J'ai réussi le combat avec un quart, même pas, s'il y a un quart de cœur qui restait. Oh. Le stress quoi. Mais ça fait tellement du bien quand tu vaincs le boss et qu'après tu sauvegardes et tu sais que ça y est, c'est fait, c'est sauvegardé, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et ça, c'est cool. Du coup, là, j'ai fini ce village. Donc je vais sauvegarder et après, on doit aller voir Poséidon. Enfin, on le voit pas tout de suite, hein, forcément. C'est une question d'arriver jusqu'à lui. Mais du moins, Poséidon, c'est la prochaine étape du jeu, quoi. Vous pouvez pas savoir le bien que ça m'a fait quand j'ai vaincu ce boss. Après avoir joué pendant toute la journée à galérer, à m'énerver sur ma console. Et là, j'ai réussi, je me suis sentie... Ouais, je me suis sentie surpuissante. Oh bah mince, il me manque 99 pièces d'or pour acheter l'armure. Donc ça veut dire qu'il faut aller farmer. Yeah. J'adore farmer. C'est mon kiff, ça aussi, farmer. J'adore. Donc là, le vieux monsieur, il vient de nous dire que il faut qu'on aille voir Poséidon. Pour ceux qui ne savent pas, Poséidon, c'est le dieu grec, il me semble. Oui, c'est grec. De la mer, de l'eau, enfin... Ouais, de la mer, de l'océan. Ouais, pour le coup, j'ai un doute. La mer ou l'océan ? Je crois que c'est la mer. Enfin bref, vous avez compris. C'est un dieu grec, quoi. De l'eau, de la mer, de l'océan. Ah, j'ai une pensée arborescente. Bref, passons parce que... Sinon, je vais partir trop loin dans mes délires. Donc là, je farm. Je kiffe pouvoir faire tourner la lance comme ça. Non, là, c'est même pas la lance, c'est le trident de Poséidon. Mais on peut faire pareil qu'avec la lance, du coup, on peut faire tourner. Et ça, je kiffe. C'est ça que j'avais pas compris au début quand j'ai découvert... quand j'ai vu ces monstres-là pour la première fois, j'avais pas... Je crois qu'à ce moment-là, je savais pas qu'on pouvait faire tourner la lance. Je ne sais plus. Parce que je l'ai pas découvert tout au début du jeu, en fait. J'ai compris ça... Enfin, c'est quelqu'un qui joue aussi, qui me l'a montré, qui m'a dit comment faire. Pardon. Parce que lui aussi, il en fait un let's play sur sa chaîne à lui, donc il a fait tourner sa lance, et j'étais là, mais
mais il a fait comment? Je sais pas comment faire ça, moi. Donc je lui ai demandé, il m'a expliqué. Et puis, du coup, bah maintenant, j'ai appris à le faire, et puis je trouve ça hyper pratique, en fait. Surtout pour ces passages, les passages comme là, avec les boules rouges, ou même des monstres volants de manière générale. Ça aurait été pratique aussi pour les... comment dire, pour les chauves-souris, là, pour les vampires. Les chauves-souris vampires. Et je connaissais pas la technique à ce moment-là. Du coup, ouais, c'est hyper pratique pour ce type de monstre-là. Hyper pratique, quoi. Et en fait, si elle respawn un nombre de fois défini, comme tous les autres monstres, en fait, je sais pas pourquoi est-ce que je pensais qu'il respawnait à l'infini. Je sais pas. Je pense que c'est parce que j'y arrivais pas, et du coup, voilà, je m'énervais, ça me frustrait. Je pense que c'est pour ça que j'avais cette impression-là. Mais en fait, si, hein, on va bien le voir quand j'arrive à la fin du tunnel, qu'il y a plus de... il ne respawn plus. Donc c'est bien la preuve que j'avais tort. En attaquant les boules rouges comme ça limite quand même énormément les dégâts qu'ils t'infligent. Ça les empêche pas complètement de vous attaquer, parce que des fois ils t'attaquent par-dessus la lance que tu fais tourner, donc ils peuvent quand même t'attaquer à certains angles, mais pas à chaque fois qu'ils t'attaquent. En fait, ils te font pas des dégâts à chaque fois qu'ils t'attaquent en faisant comme ça, alors qu'avant, à chaque fois qu'ils attaquent, ils te faisaient mal. Donc là, ça limite quand même beaucoup les dégâts. Donc là, j'ai assez pour acheter l'armure, donc j'achète. Donc maintenant, j'ai plus qu'à passer le portail. Où est-ce que je vais aller sauvegarder? Ouais, je vais sauvegarder. Et après, il n'y a plus qu'à aller voir Poséidon.
C'est cool parce qu'il te laisse quand même une porte pour y retourner. Si jamais tu veux y retourner, il te laisse quand même une porte sans avoir pour que tu n'aies pas à traverser toute la jungle encore. Donc là, c'est le magasin caché, c'est la porte cachée pour le magasin que je vous ai parlé dans le dernier opus, donc dans le dernier épisode, enfin le dernier let's play. C'est le magasin caché. Voilà, je l'ai trouvé. Mais pour pouvoir parler au monsieur, il faut le Charmstone qui coûte c'est quoi, 5 millions, un truc comme ça, 50 millions, je sais plus. Voilà, le diamant là, c'est le Charmstone. Et ça coûte beaucoup d'argent. Beaucoup plus que ce que je peux me le permettre. Normalement, un petit peu plus tard dans le jeu, on aura des ennemis qui vont nous rapporter genre 1500 pièces d'or ou 2000 pièces d'or par monstre. Mais là, pour le moment, on est loin. On ramassait à tout casser, et encore, en étant gentil, 10 pièces d'or par monstre, là où j'en suis actuellement. Dans la partie qui va suivre juste après, vous allez voir où je vais être sous l'eau, dans la mer, on peut avoir jusqu'à 30 pièces par monstre, je crois. Mais voilà, pour le moment, c'est pas plus, quoi. Donc, je suis encore loin des 50... C'est quoi, je sais plus, c'est 50... 50 000 ou 50 millions, oh, je sais plus. Beaucoup. Donc on est encore loin de ça. Avec lui, on a ramassé 8 pièces. 8 pièces d'or. Et voilà, on est sous l'océan. Ah, j'ai galéré à nager au début. Pour le moment, on peut pas atteindre ce coffre. Je pense que plus tard dans le jeu, on va peut-être recevoir une arme qui nous permettra de casser ces trucs en bois là. Enfin, je pense que c'est censé représenter du bois. Donc peut-être à ce moment-là, on pourra avoir ce coffre, mais pour l'instant, on peut pas. C'est là, j'ai galère à monter. C'est parce que pour monter en nageant, pour monter plus vite en haut, en nageant, fallait appuyer sur la flèche du haut. En même temps que le bouton nager, et ça je savais pas. Donc au début j'ai beaucoup galéré.
Là, on a reçu On a reçu 20 pièces d'or. Mais je pense que des fois, ça monte jusqu'à 30. Ça dépend des fois. C'est aléatoire, je pense. Là, j'ai compris la méthode pour avancer plus vite. Je me suis tapé un sprint dans l'eau, là. Oh.
on arrive très bientôt sur la fin de ce let's play. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai fait plus court cette fois, tout simplement parce que j'ai beaucoup plus galéré pour celui-là que pour les autres. C'est vrai que vous le voyez pas forcément parce que j'ai tout retiré au montage, mais voilà, moi je l'ai fait, donc je sais ce qu'il en est, et ça a été beaucoup plus difficile et plus long, du coup beaucoup plus long que les autres, donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup plus court au final pour celui-là. Donc voilà. Mais bon, il n'y a pas de mal. Puis j'aime bien faire aux alentours de 40 minutes, 40-45 minutes par là, parce que je trouve que c'est le bon temps pour un let's play. C'est pas trop long, mais c'est pas trop court, parce que trop court c'est pas forcément intéressant, je trouve. Donc ouais, je pense que 40 minutes c'est bien. Mais ouais, là j'ai fait un petit peu plus court. Les autres, je pense que ça va être en fonction des besoins de la vidéo en fait. Donc ça va pas, y a pas de temps précis, mais je trouve que 40 minutes c'est bien. Donc voilà. Du coup là on arrive sur la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, surtout si vous voulez voir d'autres contenus. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir des notifications, pour être notifié. Oula, je galère. Pour être notifié pour toutes mes vidéos suivantes, si vous voulez les voir apparaître dans votre fil d'actualité, il faut activer la cloche, voilà. Donc merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez aimé, que ça vous a diverti et tout. Je vous dis à la prochaine, dans le prochain let's play, la partie 5. À bientôt.